Salut, c'est Clément, bienvenue dans cet épisode 8 de l'interprétation des rêves. Grâce au miracle de la temporalité YouTube, on a l'impression qu'on est une semaine d'après alors qu'en fait j'ai enchaîné les deux vidéos. Je vous parlais dans l'épisode 7 de cette série de rêves sur le stress de YouTube, des 3 rêves qui touchaient au stress de YouTube, qui sont donc le visiteur anonyme en Corse, les sorcières blanches, la tribu et la méditation. Et le troisième, la rébellion sous le regard de Pierce Brosnan. Alors là, j'ai pas fait d'interprétation aussi détaillée que pour les précédents, comme j'en fais 3 d'un coup, j'ai pas envie que la vidéo dure 100 ans. Donc je vais faire une interprétation un peu plus straightforward, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un peu plus rapide, mais pour que vous compreniez le cœur du truc. Alors, un petit peu de contexte. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que les 2 premiers rêves ont eu lieu le 16 juillet. Le 17 juillet, je faisais le 2e rêve, toujours sur le stress de YouTube. Et le 18 juillet, je filmais et publiais ma vidéo où je disais que je faisais une pause dans les vidéos pendant 2 semaines. Donc, nuit du 16 juillet, les événements précédents, je répondais à tous les commentaires et je ressentais vraiment de la fatigue liée au fait de répondre à tout le monde. La fatigue de répondre à des messages un peu débiles parfois, de critique, mais de la critique pas intelligente, quoi. C'est-à-dire pas une critique construite, un truc vraiment débile, et j'avais pris l'habitude de répondre à tout le monde, et je me forçais parfois à répondre même à des commentaires qui étaient vraiment débiles. Je ressentais cette fatigue-là. Il y a eu la victoire de la France en Coupe du Monde le jour d'avant, et il y a eu une discussion avec ma copine sur des histoires de famille qui est là, qui sont un peu tendues. Alors, premier rêve, le visiteur anonyme. J'étais en Corse dans mon lit et je voyais qu'il y avait un mec qui venait toquer à la porte régulièrement, ou au volet. J'étais en angle de 90 degrés par rapport au volet, donc lui ne pouvait pas me voir, mais moi je voyais une ombre derrière la porte, je voyais une forme, je voyais qu'il y avait quelqu'un. Je me sentais menacé par cette personne et en même temps je ressentais beaucoup de joie quand je me disais en fait je peux juste pas répondre quand les gens viennent toquer chez moi. Et il y avait vraiment voilà, il toquait, il repartait, il toquait, il repartait, et moi je ressentais je réponds pas. Et donc après ça se transforme en action de foot, je suis arrière gauche je crois. Je vais au contact de mon joueur qui est un mec qui s'appelle Farhan, qui fait des vidéos sur la testostérone. Je le pousse un peu du torse pour qu'il sente que je suis là, pour essayer de lui faire un peu peur. Il y a une balle en profondeur lobée vers nous. J'y vais pas parce que je me dis qu'elle va sortir, mais elle ralentit et il frappe dans le but vide, mais il fait un poteau. La balle revient vers moi. Je pars dans une action offensive, je dribble bien, mais je perds un peu l'équilibre et je me foire en tombant sur ma gauche. Ça, c'était le premier rêve. Donc, association, ce que j'ai noté, c'est les anonymes qui me mettent des commentaires, parce que je vois vos pseudos, mais je ne sais pas qui est derrière, je ne sais même pas si c'est un mec ou une fille la plupart du temps. Et en fait, quand tu reçois tous ces commentaires, tu as les notifications, etc., c'est un peu, émotionnellement, comme quand quelqu'un vient toquer chez toi. Tu ne sais pas qui est derrière la porte. Ça toque. Sauf que là, c'est des centaines de personnes par jour qui toquent. C'est la pensée que j'ai eue tout de suite. Particularité, la maison de Corse. Alors, c'est une maison de famille qu'on a en Corse. Il fait chaud et c'est difficile de se reposer là-bas. Même si la Corse est tranquille, il fait tellement chaud que c'est difficile de s'y reposer. Pour la forme, c'est un anonyme qui revient constamment et qui est menaçant. Farhan, c'est d'une certaine façon un collègue youtubeur, même si c'est un américain, c'est un collègue youtubeur. Et j'ai mis que ça débutait la série sur YouTube. Parce que pour moi, l'interprétation de ce rêve-là était très claire. Je me sentais de plus en plus oppressé par le nombre de commentaires, devoir répondre à tout le monde, le temps que ça me prenait, etc. Et là, il y a cette personne qui toque tout le temps, des toc toc toc, voilà, comme j'ai représenté sur le dessin. Sentiment d'être entouré de hey, et moi, et les messages Facebook, et si, et ça, et moi j'ai une question, et si, et ça, et ça. Sentiment d'être vraiment oppressé par ça, et de plus en pouvoir et d'avoir envie de dire je réponds pas. Et donc ce que j'ai mis, c'est que c'est annonciateur d'une série de rêves sur YouTube qui alerte sur ma chute et me donne la solution pour rebondir.
Ça, c'est la série en entière, pas ce rêve-là. Ce rêve-là, il m'alerte sur ma chute, il me dit « Fais gaffe, si tu ne gères pas tous ces gens qui toquent, tu vas finir par craquer, quoi. » Alors ensuite, les sorcières blanches, la tribu et la méditation. Donc il y a un petit préambule. Avant le rêve vraiment centré sur les sorcières blanches, il y a eu une petite partie qui semblait pas très reliée. Donc je suis dans une sorte de colonie de vacances, il y a une fille que je connais et d'autres filles, je m'embrouille avec une fille parce que je suis au téléphone et elle aussi, elle fait du bruit, elle me demande de partir pour son coup de fil. Je pars pour chercher un endroit mais j'arrive pas à trouver une chambre de libre, c'est comme un couloir avec plein de portes et j'ai le sentiment de galérer à trouver ma place. Ensuite, il y a une sorte de soirée qui s'organise dans le salon, je suis au bar et je discute avec un pote qui s'appelle Paul et un autre gars. Et il y a un débat sur le bonheur où je suis un peu attaqué par l'autre gars. Et je dis attends, ça fait depuis ça fait depuis 4 ans que j'ai peur de la mort, donc je m'y connais. En réalité, c'est plutôt 26. Mais bon, bref. Et puis il y a un ancien client qui arrive avec un micro et qui nous interrompt. Il fait comme l'animateur de la soirée. Et il y a un mec qui arrive avec une caméra très chère, comme celle qu'on peut voir au YouTube Space. Et ils s'organisent en mode photo de classe, mais moi je reste à l'écart au bar, j'ai pas envie d'aller me mettre avec eux. Et puis ensuite la scène change, je me retrouve dans un autre bâtiment, très grand, comme les bâtiments dans PUBG, comme les gros bâtiments dans PUBG. Il y a des sorcières qui viennent attaquer notre bâtiment par un côté. Elles sont très blanches avec les cheveux blancs, plutôt de belles femmes mais effrayantes. Et moi je suis au milieu du bâtiment, elles commencent par le bout du bâtiment. Elles attaquent les gens un par un et moi je m'enfuis par derrière et je gère bien le timing pour pouvoir m'enfuir et j'arrive au devant du bâtiment quand elles arrivent au niveau où j'étais. Puis je vais m'allonger dans la neige contre la maison juste à côté qui est en fait le fief des sorcières et je m'allonge là pour me dissimuler. Dès que j'ai une opportunité, je pars en courant et je tombe sur une tribu qui essaie de me capturer parce que les sorcières blanches ont ordonné de leur donner tous les gens de mon peuple et ils espèrent obtenir l'indulgence des sorcières blanches en me livrant. Donc je me débat et je menace de faire de la magie car apparemment je suis capable de faire des sorts un peu bidons mais de faire un tout petit peu de magie. Mais eux ils ont peur parce qu'ils ne savent pas en faire. Je commence à faire des petits artifices à la con qui les impressionnent, même s'ils ne sont pas dangereux, et je m'enfuis. Et là je tombe sur leur mage, leur chaman qui arrive, et lui ils disent « Hey, c'est pas trop tôt pour que tu arrives ». Et lui il sait faire de la magie et il sait le faire mieux que moi. Il commence à m'envoyer un sort, j'envoie un sort pour faire dévier le sien, mais c'est un peu miraculeux que j'esquive, je cours, et là il y a une zone bleue, comme dans PUBG, où du coup on est en sécurité. Et de l'autre côté, il y a des combats, mais je me dis que peut-être si j'atteins la zone bleue, je suis inatteignable par le mage. Donc je cours, je saute dans la zone bleue, et en fait il peut encore m'envoyer des sorts, mais il y a des ronds au sol, faits de cordes, et ça fait un peu comme les bases au baseball. Vous savez, quand vous arrivez sur la base, vous êtes en sécurité. Et du coup, je m'assois dans un rond, en position de méditation, avec les doigts un peu comme Rafiki dans le Roi Lion. Et lui, dès qu'il me voit que je me mets dans cette position, il se fige et c'est comme s'il ne me voyait plus. Et au bout d'un moment, il a l'air terrifié en touchant la personne à côté de moi, comme quand on joue au loup, vous savez, il touche comme ça et il dit « Tiens, je te donne un de mes pouvoirs ». Et après, il vient vers moi, mais comme en regardant dans le vide, il est face à moi et il me touche à 2 endroits différents et il dit « Tiens, je te donne un de mes pouvoirs, un autre de mes pouvoirs ». Et je donne, ouais, voilà, tiens, je te donne un de mes pouvoirs et je donne un autre de mes pouvoirs à la France. Et il se bat en courant. Et moi, je me réveille. Donc l'association, le sentiment que j'ai eu tout de suite en me levant, c'est le sentiment d'être assailli par quelque chose de trop puissant. C'est-à-dire les sorcières qui arrivent et je sais qu'elles sont beaucoup plus fortes que moi. Et encore une fois, je pense immédiatement à la masse de commentaires. À tous ces commentaires à répondre et « Ah, c'est trop ». Ensuite, par rapport à la tribu, il y a la peur d'être rejeté, voire attaqué par la tribu. Parce que j'arrive, je ne sais pas exactement où ils en sont, mais j'ai peur d'être attaqué par la tribu. Et ça, c'est un truc très clair en fait, on appelle ça la peur tribale, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. À l'époque où on vivait en tribu, si tu faisais une connerie, si tu faisais quelque chose de grave, tu étais exclu de la tribu. Et à l'époque, être exclu de la tribu, ça voulait dire être mort. Tu n'avais aucune chance de t'en sortir. Être exclu de la tribu, c'est être mort. Et du coup, je pense qu'à travers ce rêve-là, ce que je ressentais, c'était le... Si je m'exprime pleinement, si j'exprime pleinement la vraie version de moi-même, je risque d'être attaqué par ce qu'on appelle des banshees. C'est souvent des femmes, mais pas que, des gens un peu hystériques et qui pètent des câbles pour rien et qui sont déraisonnables, quoi, qui sont un peu fous
et qui vont tenter de détruire plutôt que de comprendre. Donc il y a cette peur-là de si je m'exprime pleinement, je risque d'être rejeté par la tribu et attaqué par les Banshees. Et le moment où je me pose en position de méditation, c'est là où l'ennemi est désarmé. C'est là où tout s'arrête. Et en fait, ce que j'ai ressenti au sortir de ce rêve, j'en parlais déjà un peu avec Clément de Mouvement Conscient qui est chez moi en ce moment. Je lui disais, je sens que j'ai besoin de ralentir, je sens que j'ai besoin d'être plus dans le présent et d'oublier tout le reste. Et là, on voit que c'était pour moi très clairement un message de mon inconscient qui me disait, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu arrêtes de te laisser envahir par tous ces commentaires. Il faut que tu te poses en position de méditation, donc que tu fasses une certaine retraite dans une zone bleue qui correspond à ma retraite dans la forêt pour retrouver la paix et que les ennemis soient démarqués. Or, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti dans la forêt, dans le silence. Et là, je reviens et c'est facile pour moi de répondre aux commentaires, même aux commentaires débiles. Je réponds quand c'est vraiment trop débile. Là, j'ai commencé à masquer les commentaires, genre les trucs insultants envers d'autres abonnés. Ça, c'est quelque chose que j'aime, que je déteste. Quand un abonné, ou quelqu'un qui regarde la vidéo insulte un autre abonné. Maintenant, je fais masquer. Et ouais, le fait d'avoir trouvé cette position de méditation, c'est pas de la vraie méditation au sens où on l'entend, c'est juste le fait de revenir au silence, ça m'a donné la paix, ça m'a donné beaucoup plus de clarté d'esprit, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur avoir plus d'énergie et être plus masculin là. Et donc pour moi, c'était vraiment un rêve annonciateur de ce qu'il fallait que je fasse pour me sentir mieux. Il faut que tu te poses dans cette position de méditation. Et voilà où j'en suis. Et là, je me rends compte que j'ai pas encore dessiné d'autres rêves. Donc, je vais finalement garder le rêve sur Pierce Brosnan pour la semaine prochaine. Il est lié au stress de YouTube, clairement, mais d'une autre façon que cela. C'est-à-dire, c'est... Ouais, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais le faire quand même parce qu'il est quand même grave lié et je vais refaire un dessin et je rajouterai un petit bout à cette vidéo. Alors maintenant le rêve de Pierce Brosnan. Donc je vous le remontre au cas où. Je vous le décris. Donc on est le lendemain, on est le 17 juillet. Je suis dans un bâtiment, une sorte de camp colo avec des règles très strictes. Et on a une ennemie, une blonde que je capture. Elle me plaît et je sens que je peux la séduire, l'avoir à mes côtés. Et du coup, j'essaie de sortir avec elle de la pièce où on se cache, mais les autres essaient de nous suivre, etc. En fait, il y a une sorte de romance qui naît entre elle et moi. Et je l'emmène plus loin pour faire l'amour, mais la porte est ouverte au-dessus et en dessous, donc on nous voit. Et il y a une matrone, vous savez, c'est l'image, l'archétype de la matrone, c'est souvent une femme grosse, dure, très masculine, très agressive. Et donc elle nous voit, elle commence à s'en prendre à moi. Et là, je pète un câble, je la jette par terre. Le lieu se transforme en un centre commercial et je jette des cagettes de fruits dessus. Et je commence à tout foutre par terre dans le centre commercial. Je me rebelle au final contre ce système très strict. Et je pars, donc je vais me retrouver à la rue. Et en partant, j'avais mon sac à dos et je ramasse 3 pommes par terre et un abricot. Donc vraiment, je ramasse un minimum pour pouvoir survivre. Je les mets dans mon sac à dos. Et je suis donc là devant le supermarché et juste à côté de moi, il y a Pierce Brosnan qui a un panier rempli de pommes, d'avocats et plein d'autres fruits. Vraiment le gros truc, quoi. Et il me félicite pour mon geste et il me dit qu'il est impressionné. Et là, je me réveille. Alors l'association, je pense tout de suite au test de MBTI que j'ai fait qui dit que je ne dois pas avoir peur de passer pour un fou et de bousculer les codes. Dans mon test de MBTI, je suis... le type de personnalité, c'est innovateur. C'est celui qui est très savant, très très fort dans la capacité de comprendre des informations complexes, les reformuler et en débattre et prouver ses points de vue, mais qui du coup va énerver beaucoup de monde. Et j'ai tout de suite pensé à ça parce que dans la description du test de MBTI, il disait ça, il disait... Il ne faut pas, quand vous êtes dans ce type de personnalité, vous vous nourrissez de l'expression de vos opinions construites et du coup, il ne faut pas avoir peur de passer pour un fou, il ne faut pas avoir peur d'énerver les gens.
Pierce Brosnan, c'est James Bond, c'est le modèle, c'est l'homme parfait. Et il me félicite pour ma rébellion, ce qui sous-entend que c'est le chemin à suivre pour devenir quelqu'un comme lui. Moi j'ai 3 pommes, lui il a un sachet de pommes complet, il me dit c'est le bon chemin. Ça veut dire ok, le chemin que je dois suivre pour devenir Pierce Brosnan, c'est de ne pas avoir peur de me rebeller contre le système et de dire non, moi c'est comme ça que je suis, ce que je pense c'est ça, voilà pourquoi. Et d'exprimer des opinions qui peuvent être plus edgy, on dit en anglais, c'est-à-dire plus... je sais que si je m'exprime 100% pleinement, j'ai un type de personnalité qui énerve beaucoup plus de gens que la normale. Et donc c'est pour moi la suite de la série sur YouTube avec encore un conseil, oser être soi pour devenir l'homme parfait. Et ça boucle, enfin ça boucle, j'en aurai peut-être d'autres par la suite, certainement d'ailleurs, mais ça boucle ces 3 rêves qui ont présagé de voilà comment tu vas chuter parce que tu vas te laisser submerger par les commentaires sans prendre de temps pour te ressourcer. Voilà ce que tu dois faire pour te sentir mieux, prendre du temps pour te ressourcer. Et ensuite, voilà ce que tu dois faire pour être vraiment au niveau supérieur, oser t'affirmer pleinement, quitte à énerver beaucoup plus de monde. Donc, enfin, je trouve ça fascinant, vraiment fascinant, cette série de rêves. Et j'ai pas encore vécu la partie Pierce Brosnan, mais la partie assaillie par les commentaires et qui me fait étouffer et retrouver la sérénité et la paix à travers une retraite méditative, c'était absolument prémonitoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand je dis prémonitoire, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus je crois, mais c'est pas dans le sens, je suis pas sûr, je pense pas, pour l'instant je suis plutôt dans la partie ça n'existe pas, mais je suis ouvert. Je ne pense pas que ce soit un vrai rêve prémonitoire dans le sens où ça consulte l'avenir, ça sait l'avenir et ça me le transmet. Comme l'oracle de Delphes ou tout ça dans la mythologie grecque. Je ne crois pas que ce soit ça. Ce que je crois et que j'ai lu à plusieurs endroits, c'est qu'en fait, le cerveau droit possède beaucoup plus d'informations que le cerveau gauche. Il analyse beaucoup plus vite. Et du coup, il va être capable de calculer les probabilités de manière bien plus grande. Ce qui veut dire qu'avant que mon cerveau rationnel ait compris que j'allais craquer parce que trop de commentaires et trop étouffé par le devoir de répondre, mon cerveau droit avait deviné, il y a 95% de chances qu'il finisse par en avoir marre à cause des commentaires, il y a 95% de chances qu'il se sentira mieux après une retraite, et il y a 95% de chances qu'il passe au niveau suivant en osant vraiment énerver beaucoup plus de gens. Donc voilà, je trouve ça ouf, vraiment ouf, je trouve ça fascinant. Et mercredi prochain, en fait ce sera le jour d'avant que je publie cette vidéo. J'ai rendez-vous avec une psy spécialiste de l'interprétation des rêves. Donc j'ai vu qu'elle était spécialiste de Jung, l'interprétation des rêves et l'interprétation des rêves en général. Et du coup je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à interpréter mes rêves et me donner une partie beaucoup plus scolaire de l'interprétation des rêves que moi je n'ai pas. Moi j'ai pris plein d'informations, j'ai fait ma tambouille et j'interprète les rêves comme ça, mais ça m'intéresse de voir comment quelqu'un... ce que donnerait une interprétation des rêves classique. Classique dans le sens, on va dire en ligne avec la littérature de psychologie de l'époque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, intense, il fait hyper chaud, donc j'essaie d'aller vite pour pouvoir vite prendre l'air. Ouais, donc j'ai rajouté un petit bout, je vais refaire un dessin d'un de mes rêves et je vais rajouter un petit bout pour annoncer le rêve suivant, peut-être. Il faut que je regarde mon journal de rêve si j'ai des rêves intéressants à analyser pour la suite. Bon, j'ai peut-être rajouté un bout et si c'est pas le cas, si ça vous plaît, partagez la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.